Et bonsoir, j'enchaîne maintenant avec le signe de la balance pour le mois de mai. Donc ce que je disais pour le signe précédent, désolée j'étais en off hier parce que c'était mon anniversaire et que du coup, j'étais à mon rythme, c'était ma journée. Voilà. Donc balance, comme je le disais pour les autres tirages, j'utilise pour le mois le tarot Histoire de sorcière que j'aime beaucoup et l'oracle de la nuit. Voilà. Vous verrez pourquoi j'ai sorti l'oracle de la nuit. J'ai battu les cartes, elles sont tombées, je les retourne maintenant avec vous. On est parti et on commence le mois pour les balances avec la carte du chariot. Bon, le message est très clair. Vous commencez le mois avec deux possibilités qui s'offrent à vous et vous ne savez pas trop vers quelle direction vous orienter. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que... Alors, attendez, soit vous commencez le mois de mai avec cette problématique, soit ça a déjà commencé avant le début du mois. C'est peut-être quelque chose qui se tend depuis quelque temps déjà. On n'est pas à un jour près, d'accord? Ni à une semaine près. Le chariot, en fait, c'est que vous êtes prêt à faire un bond en avant, vous avez envie de vous lancer, vous êtes motivé, vous ne voulez plus faire du surplace, vous voulez changer, faire évoluer les choses. Sauf que, comme je vous le dis, voilà, il y a deux possibilités. Vous avez le choix. Et en fait, des fois, choisir, c'est difficile. Partant du principe que choisir, c'est renoncer, forcément, quand tu fais ton choix, tu renonces à un truc sans trop savoir ce que ça aurait donné si tu l'avais choisi. C'est compliqué pour toi. La balance, c'est toujours un peu difficile. Il y a un choix à faire. Attends, ne bouge pas. Carte numéro 2. Alors, j'étais en train de te dire, tu vas avoir un choix à faire, balance. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'ermite. Alors toi, contrairement à d'autres personnes, je vois, juste avant, j'ai fait la Vierge, par exemple, qui a besoin de quelqu'un pour être guidée. Toi, tu n'as besoin de personne. Toi, en fait, tu fais l'ermite. Tu vas t'isoler pour prendre du recul, réfléchir, laissez-moi tranquille, oulala, je sais pas. Donc, je prends mon temps, je recule, je m'isole, vraiment. T'as pas envie qu'on vienne te saouler. Tu n'as pas envie qu'on te donne des conseils alors que tu n'as rien demandé. Et d'ailleurs, entre cette énergie-là et celle-là, j'ai quand même bien l'impression que tu vas être saoulé par les gens. On est ok, que les gens sont très forts pour donner leur avis quand on ne leur demande pas. Et je crois que c'est un petit peu ce qui va t'arriver. Comme si tu te sentais un peu étouffé par des personnes autour, là, alors que toi, tu as juste envie de prendre le temps de faire le bon choix. Mais tu as une décision à prendre. Pour moi, c'est évident, là. Alors, attends. Des fois, il y a des grandes décisions à prendre. On te propose une mutation alors que tu as déjà un truc qui te plaît. Mais bon, la mutation, c'est hyper attirant. Là, on est sur une décision mais tellement importante. Alors, la situation aussi, je vois que ça autour de moi, c'est catastrophique. La situation, le grand classique, tu es déjà en couple, tu rencontres quelqu'un et là, tu te dis, oh, qu'est-ce que je dois faire? Je touche du bois que ça m'arrive jamais, un truc pareil. Tu vois, ce genre de décision, on est sur ça, je pense quand même. On n'est pas sur, je veux changer de voiture, j'hésite entre Renault et Citroën, quoi, tu vois. On s'en fout de ça, c'est pas un problème. Là, on parle vraiment d'une situation qui... Tu joues quelque chose d'important. Troisième carte. Troisième carte. Le 2 de coupe. Bon. Eh bien là, écoute, on est sur un heureux partenariat.
Là, c'est la carte du partenariat, de l'échange, la connexion, la communication. Attention, c'est pas parce que pour beaucoup de gens, le 2 de coupe, c'est l'amoureux. Non, ça dépend du contexte. Non. Échange, communication, connexion, partenariat. Donc, soit tu sors de cette situation d'ermite et tu te diriges vers le bon truc, soit tu sors de ta situation d'ermite et tu te relis, tu t'associes avec la bonne personne qui va savoir te conseiller. Attends, bouge pas. J'ai tourné la carte 4 pour être un peu plus éclairée. Carte du monde. Donc, attends, je regarde. C'est ça. En fait, tu vas faire l'ermite. Ça va pas durer 1000 ans. Tu vas juste avoir besoin de t'isoler, de réfléchir seul, sans personne qui te saoule. Et tu vas faire un choix. Tu vas faire un choix qui va t'épanouir. De toute façon, j'ai qu'une chose, j'ai qu'un conseil à te donner, c'est de suivre ton cœur. Suis ton cœur, vraiment. Projette-toi. Tu as un choix à faire, essaie de visualiser la situation et concentre-toi sur ce que tu ressens au moment où tu visualises. Moi, je me souviens par exemple, exemple tout bête. Je te parle de ça il y a des années. J'envoie un CV pour enseigner dans un organisme privé, bon peu importe. Je suis retenue, on veut me convoquer, enfin on veut me recevoir, on veut me proposer un entretien. J'arrive, donc je suis hyper contente, tu t'en doutes. Donc je suis même pas là-dedans en fait, puisque j'ai l'entretien. Et je me souviens, je suis arrivée, j'ai pas senti le truc en fait. J'étais pas à l'aise. La nana qui m'a reçue pour l'entretien, je me suis dit, avec elle, ça le fera pas. Et l'éducation nationale a coupé le truc puisqu'on m'a proposé un autre poste ailleurs. Donc, j'ai refusé ce poste-là puisque moi, j'accompagnais, je suivais l'éducation nationale. Et plus tard, alors que je me posais des questions, à me demander si j'avais fait le bon choix. Plus tard, j'ai appris qu'en fait, ce truc, fallait le fuir. Et puis encore plus tard, il a fermé. Enfin bon, voilà. Ce que je veux te dire, c'est que ton intuition est bonne. Quand tu prends le temps de t'écouter. Et en fait, c'est ce que tu veux faire. Donc, je te félicite. C'est ce que tu veux faire. Du coup, partenariat, c'est bien là. Il y a le soleil qui pointe à l'horizon. Et derrière, avec la carte du monde, un sentiment de libération. Ah, il y a quelque chose qui s'ouvre devant toi. Tu te sens ouf, tu vois, libéré de quelque chose. Je voudrais vérifier un petit quelque chose, excuse-moi. Je voudrais être sûre d'un truc. Ouais, c'est ça, on est sur la très bonne nouvelle. Hein. Ouais, on est sur la très bonne nouvelle. En tout cas, le très bon choix, tu fais quelque chose de bien. Par contre, je ne comprends pas. Toute dernière carte, donc carte numéro 5, celle qui nous répond au-delà du mois de mai, au-delà du questionnement, au-delà de l'énergie principale du mois de mai, on a le 2 d'épée qui, là encore, met en avant le fait que tu te demandes si tu fais le bon choix. Est-ce que je cible, regarde, est-ce que je cible le bon truc ? Et on te dit avec le 2 d'épée que la réponse, tu la connais inconsciemment, tu sais déjà. Alors, soit c'est un message qui englobe le jeu en général, soit c'est effectivement une conséquence de tout ça. Mais généralement, chez moi, la carte numéro 5, c'est consécutif, tu vois, c'est ce qui arrivera plus tard. Du coup, je ne comprends pas. Est-ce que plus tard, tu vas quand même tergiverser à te dire « Ouais, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris une autre décision ?» Peut-être que tu as ce tempérament-là, en fait. Donc si c'est ça, c'est ça, voilà.
Mais peut-être aussi que cette carte est là pour te rappeler que tu dois, l'ermite, hein, fermer les yeux, prendre de la hauteur, te visualiser et ressentir les choses pour savoir et comprendre quel choix tu dois prendre, quelle décision tu dois prendre. Et dernière hypothèse, et pas des moindres, avec cette carte en début de jeu et celle-là en fin de jeu, peut-être aussi que le jeu nous rappelle à quel point tu tergiverses, à quel point tu as peur de faire le mauvais choix. Et c'est peut-être ça qui te bloque bien plus que le choix lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est là où l'ermite, hein, ce besoin de s'isoler a son importance. Mais il y a aussi un message qui te dit de ne pas non plus te rendre malade. En fait, fais-toi confiance. On dirait que tu as peur de trancher, que tu as peur de prendre une décision, comme si tu ne te faisais pas confiance, comme si tu avais peur de... Peut-être de décevoir. On dirait qu'il y a ça aussi, la peur de décevoir quelqu'un. La peur de trahir involontairement, de faire un choix qui va te desservir, alors que toi, tu ne veux que faire du bien et tu ne veux surtout pas déplaire. Et tu vois, parce que tu vois, voilà. Et j'insiste, je dis tu vois, comme si tu allais me répondre. Quoi qu'il en soit, mes balances, on démarre avec une décision à prendre, une direction à choisir, et c'est pas évident. C'est prise de tête. Du coup, besoin de s'isoler parce que les conseils des uns et des autres, ça gonfle vite. Certes, si on demande conseil, c'est ok, mais bon, voilà, on sait comment les gens fonctionnent. Et, hein, ils donnent leur avis sur ce que toi tu dois faire alors que eux-mêmes font pas ce qu'il faut pour eux. Tu vois? Et il y a une collaboration qui est ok, tu vois? C'est bon, ça, la libération. Tu vas être fier de ton choix. Donc, arrête. Sache que tu as la réponse au fond de toi. Tu sais, en vrai, tu sais très bien. Au plus profond de toi, si tu t'écoutes bien, tu sais si tu dois dire oui ou non à la proposition que l'on te fait. Tu le sais, mais tu as peut-être peur. Alors oublie la peur et vas-y, d'accord? C'est en dépassant tes peurs que tu fais les plus belles choses de ta vie, d'accord? Voyons. On va demander à l'oracle de la nuit de déterminer, enfin de préciser un peu plus les choses, nous dire qui tu seras sur ce mois de mai. Donc on demande une carte pour le signe de la balance pour le mois de mai. Oula, 2025. Allez, oula. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît, une carte pour la balance. Oh, je l'adore, elle. Alice au pays des merveilles. On va aller regarder le livret. J'ai une vague idée, mais je préfère regarder le livret. Mais là, en fait, si je vais te dire l'idée qui me vient. Regarde cette carte. Elle regarde vers elle est dans l'obscurité. Punaise, il y a un reflet, c'est très agaçant. Et elle regarde vers la lumière. Parce qu'Alice, en fait, elle trouve un chemin que les autres ne connaissent pas. Elle va dans le terrier. Elle y va, elle n'a pas peur. Hein. Et qu'est-ce qu'elle trouve au bout du chemin après sa chute? Alors oui, alors elle n'a pas peur, elle se casse la figure, donc il y a de l'angoisse, ce que tu ressens, et qui se retrouve là, dans cette carte. Mais elle y va. Et qu'est-ce qu'il y a au bout? Mais c'est magnifique, c'est magique ce qu'elle va découvrir. Est-ce qu'elle regrette d'être rentrée dans le terrier du lièvre? Ben non. Alors on va regarder ce qu'on nous dit dans le petit livre. Mon histoire, un jour, j'ai suivi un lapin blanc jusqu'au pays des merveilles. J'ai découvert des êtres étranges et des choses incroyables, mais le voyage en valait la peine, même si ce n'était peut-être qu'un rêve. Oui, ok. Là, on est dans le réel, non?
Mon message, quelque chose t'appelle. Ah ben oui. Ah ben oui, oui, je confirme, quelque chose t'appelle. Tu sais pas du coup ce que tu dois faire. Quelque chose t'appelle. Tu vas découvrir un nouveau territoire, sans doute déroutant au départ, auquel il faudra t'accoutumer. Tu vois, je te parlais de la peur et de ce besoin de t'isoler pour faire tes choix. Mais que cela ne t'arrête pas. Reste ouvert et curieux. Et fin de merveille. Et sache que ce voyage qui t'attend est de ceux que l'on n'oublie pas. C'est mignon quand même. Je trouve ça très beau même parce que... Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, tu sais, c'est en dépassant tes peurs que tu vis les plus belles choses de ta vie. Ben, en fait, Alice, elle vient de te le dire là. Et j'ai pas vu. T'as vu, hein, j'ai mélangé les cartes devant toi, elle est tombée. Dépasse tes peurs. Je sais à quel point c'est flippant. Je suis en plein dedans en ce moment. Mais je sais, en plus, j'ai complètement conscience de la joie que je vais ressentir si je dépasse ma peur pour engager un truc pour l'année pour la fin de l'année 2025 là. Donc, je compatis complètement. Mais voilà ce message pour le mois de mai. Petite balance. Fais ton choix avec ton cœur. Et si tu suis ton cœur, c'est la porte. Tu ouvres une porte qui te mènera où tu dois aller, où tu dois être. Et il n'y aura pas à tergiverser. À bientôt. Joli mois de mai. Et pas trop de prise de tête sur ce choix à faire. Essaie de calmer ton mental aussi. Ciao.